Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est notre 10e cours de yoga pour débutants et seniors. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons travailler encore une fois les pranayamas, ce sont les articulations, les exercices d'articulation, les exercices de respiration, respiration longue et profonde et respiration active. Et nous allons travailler l'enchaînement de salutations au soleil, la numéro 2 que j'appelle, avec le petit cobra, où on posera les deux genoux pour ne pas se faire mal. Pour toutes les personnes qui ont de l'arthrose, merci de poser un tout petit coussin, mais très léger, une petite couverture sous le genou. Et pour la respiration du feu, qui est active, où on travaille, on fait rentrer le nombril à l'intérieur, les femmes enceintes interdit. C'est interdit aussi pour les femmes qui ont leur lune, c'est-à-dire leurs règles. C'est interdit aussi pour toutes les personnes qui ont eu un problème cardiaque récent et toutes les personnes qui ont le vertige. Ok, qui ont du vertige souvent où ils sont incapables de faire plusieurs tours. Donc, ne pas faire la respiration du feu. Très bien. On va se placer devant le tapis, les yeux fermés, on ne cambre pas, les bras tout au long du corps, les paumes des mains vers l'avant, le menton légèrement en bas. Respiration libre. Respiration bien sûr par le nez, on inspire, on expire par le nez, on se ressent sur soi quelques instants. Observez votre corps s'il bouge de l'avant vers l'arrière ou du côté. On inspire profondément, à l'expire, on ouvre les yeux. Très bien. Donc, nous allons travailler les articulations. D'accord? Donc, on va travailler les pieds, les orteils des pieds. D'accord? Vous allez écarter les doigts des pieds. Ils ne touchent pas le sol. Écartez-les au maximum. Ensuite, agrippez-les au tapis comme si vous voulez attraper le tapis avec vos orteils. Restez comme ça. Donc, on relâche, on inspire, on écarte les orteils, on expire, on essaye d'attraper le tapis. On relâche, on inspire, on essaye d'écarter et à l'expire, on attrape le tapis. On le refait 3 fois, librement. Faites comme si vous êtes les racines d'un arbre. Très bien. Nous allons faire une rotation du bassin. Nous allons balancer les bras. Le regard, la tête suit l'épaule. On tourne. On essaye d'observer aujourd'hui notre corps. Observez si vous tournez d'un côté ou d'un autre. Si vous avez une sensation derrière le dos, si ça fait mal, si ça ne fait pas mal, si tout va bien. C'est une torsion de la colonne vertébrale. Très bien. Rotation des épaules. Donc vous allez placer les mains au niveau des épaules. Les coudes se touchent. Rotation externe des épaules. Pour toutes les personnes qui ont de l'arthrose à ce niveau-là ou qui ont des problèmes d'épaule, faites-le doucement, lentement, mais correctement. Pour les autres personnes, vous pouvez aller chacun à son rythme. Changez de sens. Très bien. Vous allez placer vos mains sur vos côtes. D'accord? Vous allez inspirer, lever la tête. À l'expire, baissez la tête et faites une petite pression sur votre cage thoracique. Ok? On va le faire 5 fois. On inspire, on expire, on inspire, ouverture du thorax, on expire, petite pression. On inspire, on expire. Il n'y a que la tête qui baisse. Encore 2 fois.
Très bien. Nous allons faire une rotation du bras. Je vais me mettre de côté. Vous allez faire une rotation de tout le bras et votre regard suit la main. La main gauche sur la jambe gauche. Avec la respiration, on inspire, on expire. On inspire par le nez, n'oubliez pas. Changez de sens. Oui, Marcel. Très bien. Vous allez le faire maintenant avec l'autre bras. Placez la main droite sur la jambe droite. On inspire, levez le bras gauche. Suivez du regard votre main. N'oubliez pas votre respiration. Faites-moi une belle rotation du bras. Changez de sens. Très bien. Donc nous avons travaillé toutes ces articulations et maintenant nous allons faire 2 exercices de respiration. Le premier exercice, c'est une respiration longue et profonde. Nous allons plier les genoux, placer le pouce et l'index de part et d'autre, le genou pour ne pas glisser, d'accord? Regardez devant vous, on inspire, on bloque, on relâche le ventre, on expire, on lâche le dos, les bras se balancent de part et d'autre. L'arrière des mains ensemble, on remonte doucement, vertèbre après vertèbre. Lorsque les mains arrivent au niveau du menton, on inspire, on expire comme une fontaine. Vous avez bien compris? Donc on inspire, on bloque, on relâche les abdominaux, le ventre, tout cet espace où il y a les organes. Ensuite, on relâche, on expire par le nez, on relâche le dos, les bras. On fait un mouvement de balancement et on remonte doucement. On le refait encore 2 fois. Cette fois-ci, chacun son rythme. On inspire. On bloque. On relâche le ventre. On expire. On relâche tout. On se balance. L'arrière des mains ensemble et on remonte doucement. On inspire. On expire. Cette fois-ci, faites-le tout seul. Excellent. Deuxième exercice de respiration, c'est la respiration du feu. D'accord, que vous connaissez tous. Pour ceux qui ne connaissent pas, on doit faire, on inspire et à l'expire, on fait rentrer le nombril à l'intérieur. Regardez. Ok. Je vous recommande vivement de faire les cours précédemment, les cours que j'ai fait avant pour pouvoir bien suivre et faire toutes les postures correctement sans se faire mal. Donc, on plie les genoux, on replace les mains sur les genoux, on inspire. Respiration du feu, tranquillement, 30 fois. On inspire. À l'expire, on lâche tout. L'arrière des mains ensemble. Et on remonte doucement, vertèbre après vertèbre. On inspire. On expire.
Très bien. Maintenant, nous sommes prêts pour faire l'enchaînement de salutation au soleil, numéro 2, petit cobra, la basique, la plus simple, vous posera les deux genoux. Ok? Donc, je vais la faire une fois de ce sens et une fois de l'autre sens. Vous pouvez utiliser les briques, surtout lors de la posture du chien tête en bas, ceux qui n'arrivent pas à avoir un alignement correct de la colonne vertébrale. Ok? Donc, mettez-vous devant le tapis. Essayez de ne pas cambrer, rotation du bassin, ok? Rotation du bassin, rotation des épaules, les mains au niveau du cœur. Lorsqu'on monte les bras, on doit serrer les fessiers pour ne pas se faire mal. Lors du petit cobra, on serre les fessiers pour ne pas se faire mal au lombaire. On commence, on inspire, on cambre un peu, on expire, on se relâche. Les mains sur les tibias, on lève la tête, on inspire, on expire, pince, Uttanasana, on inspire, on expire, on pose les deux mains au sol, jambe droite, loin derrière, on pose le genou droit, le pied droit, on regarde devant, on inspire, on expire, on peut utiliser les briques si vous le voulez, on actionne les orteils, chien tête en bas, on ajuste la posture, correctement, chien tête en bas, on essaye à ce que les talons touchent le sol, on pousse avec nos bras. Donc comme je vous l'ai expliqué lors de plusieurs cours, si vous n'y arrivez pas, pliez les genoux, poussez avec vos bras pour avoir un bel alignement de la colonne vertébrale. Sinon, si ça fait mal à l'arrière des jambes, c'est tout à fait normal. On travaille les tendons, les ligaments que nous avons en arrière. Ok? Ensuite, vous allez venir en planche, on enlève les briques, en planche, on serre les fessiers, une belle planche, et puis petit cobra, donc nous allons poser les genoux au sol, ajuster la posture, plier les mollets, et vous allez venir descendre, plier les coudes comme pour travailler les triceps. Pousse-toi. On descend tout doucement, on pose des pieds, rotation des épaules, les épaules se touchent, on serre les fessiers et on monte tout doucement, petit cobra. Lorsque vous montez petit cobra, on inspire, à l'expire, on redescend et on se positionne, chien tête en bas. On essaye d'ajuster, de faire la posture correctement. Et ensuite, à l'inspire, à l'expire, ramenez la jambe devant, posez le genou gauche, le pied gauche. Vous allez placer le bassin devant, inspirez, expirez, venez poser le pied gauche à côté du pied droit, les deux mains sur les tibias, jambes tendues, on lève la tête. Ensuite, Uttanasana. Et on remonte les bras de part et d'autre avec l'inspire et l'expire au niveau du cœur. Très bien. Donc, je vais essayer de le faire dans l'autre sens. On se met devant le tapis. Cette fois-ci, je vais le faire sans vous montrer, sans vous donner les recommandations. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de serrer les fessiers, de faire rotation des épaules, rotation du bassin lorsque c'est nécessaire, utiliser les briques lorsque c'est nécessaire. Il est très important de se faire aider au début pour tout faire correctement et pour être parfait et à point pour les cours pour les avancées. Ok? Très bien. Devant le tapis, les mains au niveau du cœur, on inspire, on cambre, on expire, on descend, les mains sur les tibias, j'ai entendu. On inspire, on expire, Uttanasana. On inspire, on expire, cette fois-ci jambe gauche, loin derrière, on change de jambe. On pose le genou gauche, on avance un peu le bassin. On inspire, on expire. Uttanasana, chien tête en bas. On inspire, on expire, planche. Ensuite, on pose les genoux, on ajuste la posture et on descend. On réajuste la posture.
J'espère que vous avez compris cet enchaînement. Je vous recommande vivement de faire toutes les postures et d'apprendre les postures par cœur. D'accord? Très bien. Donc on va faire un moment, on va se relâcher. On vient s'asseoir tout doucement sur les fessiers. Et ensuite, on essaye d'être les mains devant entre les genoux. Et on va venir tout doucement, vertèbre après vertèbre, poser délicatement notre corps, les bras tout au long de notre corps, les paumes des mains vers le ciel. J'ai Marcelino qui est à côté, qui ne veut pas bouger. C'est sa maison et pas la mienne. Fermez les yeux, respiration libre par le nez. Détendez-vous, prenez quelques instants pour vous. Fermez les yeux, renommez-vous tous les mouvements que nous avons faits. Nous avons travaillé les chevilles, les articulations des orteils. Nous avons travaillé le bassin. Nous avons pu travailler les épaules lors de la rotation des épaules. Nous avons travaillé notre respiration longue et profonde pour plus tard faire la respiration Kapalbhati du feu. Respiration active. Et nous avons entamé la salutation au soleil numéro 2 avec petit cobra simplifié, revisité. Et maintenant, nous sommes en Shavasana, la posture du mort. Notre corps est lourd, on se détend. Notre corps s'enfonce au sol, notre tête est lourde, nos paupières sont fermées. Tous les muscles de notre corps sont relâchés. Les muscles de notre visage sont relâchés. Notre bouche, nos lèvres sont fermées, mais nos dents ne se touchent pas. Observez votre respiration. Observez toutes les sensations de votre corps. Comment est votre cœur? Tout doucement, bougez vos poignets, bougez vos chevilles, vos genoux, vos épaules et venez placer les deux jambes au niveau de votre thorax. Ensuite, placez les deux genoux vers le côté gauche, la main et la tête vers le côté droit, détendez-vous, l'épaule touche le sol, les deux d'ailleurs. Observez l'étirement de votre colonne vertébrale, les yeux sont fermés. Ensuite, ramenez les genoux vers votre thorax, puis posez-les vers le côté opposé. Le mien, c'est le droit. Le bras vers le côté gauche ainsi que la tête. Observez la différence. Y a-t-il une différence entre ce côté ou l'autre? Apprenez à écouter votre corps. Ensuite, ramenez à nouveau les deux genoux vers le thorax. Enlacez-les très fortement. Puis croisez les pieds et revenez vous asseoir à la posture initiale, la posture assise. Les yeux fermés, le dos droit, les mains posées sur les genoux. Observez votre cœur, votre respiration. Elle est bien plus calme. Placez les deux paumes des mains au niveau du cœur. Procédez à une respiration longue et profonde et à l'expire, ouvrez les yeux. Satnam, la séance est terminée.
Je vous remercie. Merci d'avoir été présent.